Alors on est Siman Lamed Bet, Saïf Yudzaïn. Il n'a pas de dio les tochaot. Si une goutte d'encre est tombée dans une lettre, maintenant on n'arrive plus à reconnaître la lettre. Un takanaligro radio, on ne peut pas solutionner en effaçant l'encre qui est tombée, et ainsi on retrouvera la forme de la lettre. Davechoktochot, parce que ça s'appelle gratter l'intérieur des lettres pour les créer. Comme par exemple, quelqu'un il veut vouloir écrire un même sophite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un carré. Il a fait un carré d'encre. Et après, il gratte l'intérieur pour faire un même sophite. Ça, c'est pas soul. Parce que tu as créé la lettre, pas par écriture, mais par grattage. Or, il faut créer la lettre par écriture. Ici, c'est pareil. Tu as une goutte d'encre qui est tombée. Maintenant, la lettre, elle est plus visible. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu grattes pour rendre la lettre à nouveau visible. Donc, tu crées la lettre par raktochot. Et pas par une ktiva. Pas en écrivant, mais en grattant. Or, il faut écrire, il ne faut pas gratter. La Torah dit urtaftam, il faut écrire. Il ne faut pas gratter. Ou pas soul. Et donc, c'est pas soul. Parce qu'il faut écrire. Bon, Vekatav, c'est marqué pour le guet. Vekatav, c'est fait. Mais c'est pareil pour la mezouza, c'est marqué urtaftam. Et pour les tfilines aussi, qui sont juste à côté. Pour le Sefer Torah, c'est pareil. Tout ça, c'est Kitvu Lachem et Ashira Azot, c'est marqué Ktav. Dans tous les cas, c'est marqué Ktav. Donc, chaque fois que c'est marqué Ktav, il faut que ce soit par une écriture et non pas par un grattage. Velo vechakak. Et pas en grattant. Voadinim ta'av et katav dalet bimkom reish. De même si c'est trompé, au lieu d'écrire un reish, il écrit un dalet. Donc il y a une pointe qui dépasse à l'arrière. Au bet bimkom kaf, où il a écrit un bet à la place d'un kaf. Donc le bas il est carré, au lieu d'être arrondi. Un takana limchokatag. Et takena hot. Alors il n'y a pas de solution en enlevant la pointe qui dépasse à l'arrière du dalet ou du bet pour créer le kaf ou pour créer le reish. Ça s'appelle exactement comme gratter l'intérieur de la lettre pour créer. Bon, là tu grattes l'extérieur de la lettre, de l'autre côté, mais c'est pareil. Tu grattes autour pour créer ta lettre. Ça, c'est pas cachère. Alors, je te bourra. Dio. Donc, c'est tombé une goutte d'encre. Voisine, c'est bacher. De même, d'une autre couleur. Il m'a dit, si à cause de ça, on ne voit plus la forme de la lettre. Avanatav sha'ava la haute. Par contre, s'il y a de la cire qui est tombée sur une lettre, avjim chassé la haute, vedanikeret, même si maintenant la cire elle couvre la lettre, et la lettre on la voit plus, ou en tout cas on la reconnaît plus, on a le droit d'enlever la couche de cire. Shava en mevatel aktav. La cire, elle ne va pas annuler ce qui est écrit en dessous parce que c'est une couche que tu peux enlever facilement. Donc c'est une couche par-dessus. Ça fait pas partie de l'écriture. C'est quelque chose par-dessus. C'est comme si tu avais
mis une couverture et que tu l'enlèves. Donc la chava, la cire, ça c'est pas un problème. Hein, avant il y avait beaucoup parce qu'ils utilisaient des bougies pour s'éclairer. Il peut arriver qu'il y ait une tache de cire qui tombe sur le Sefer Torah. Donc, ou qui tombe sur les tefilines ou les mezuzot quand il est en train de les écrire. Donc il peut y avoir une tache de cire. Donc de nos jours c'est plus tellement courant. Mais de leur temps c'était plus courant. Et la tache de cire, ça c'est pas un problème, tu peux gratter la tache. C'est quelque chose qui est par-dessus, ça fait pas partie de l'écriture. Les torts à haute. Donc, vous avez une goutte d'encre qui est tombée à l'intérieur d'une lettre. Ben shenagati pa begufaot olo, qu'elle ait touché la lettre ou pas. Par exemple, il y a un kaf, il y a une goutte qui est tombée dans le kaf, ou dans le bet, et ça ressemble maintenant à un P. Voadin, il me l'a tipa al kaveot mamash. Veitpachet atipa gami machutz laot. Al chenu karot bitpunato adese. Ou bien si l'encre est tombée sur les traits de la lettre, et la goutte, elle dépasse un peu de chaque côté, et maintenant on voit plus la lettre comme il faut. Hein, par exemple, elle est tombée sur un reich, et puis ça fait une espèce de dalet. Veinani keret. Maintenant, la lettre, on la reconnaît plus. Ben shalden ishtalit vunatale ot acheret, que ce soit parce que maintenant la forme de la lettre elle ressemble à une autre lettre, comme on a un reich, et il y a une goutte d'eau qui est tombée dessus, une goutte d'encre qui est tombée dessus à l'arrière, et maintenant ça ressemble à un dalet. Quand je n'avais pas tochal al bet, venirit que p, ou bien il y avait un bet, et il y a une tache d'encre qui est tombée à l'intérieur, maintenant ça ressemble à un p. Ou bien elle a perdu sa forme, et ça n'a pas pris la forme d'une autre lettre, mais on ne reconnaît plus la lettre. Tu ne reconnais plus ta lettre. Voilà, Misharotiot. Pareil pour les autres lettres. Ou même si, à cause de la lettre, il y a la pointe du yud, que ce soit la pointe droite ou la pointe gauche qui a disparu sous la tache d'encre, dans tous les cas, c'est pas valable. Hein, la pointe en bas, que ce soit la pointe sur le côté gauche, la petite pointe, ou la grande pointe qui est une espèce de pied, dans tous les cas, c'est pas valable. C'est pas souillé. Maintenant, s'il a un doute si ça a encore la forme de lettre ou pas, on a dit, quand il y a un doute, on peut demander à un enfant, ni trop intelligent, ni trop bête, qui peut nous dire si c'est la bonne lettre ou pas. Ligro, et on n'a pas le droit de gratter pour recréer la lettre. La fille m'a dit que le mot c'est la haute. Même s'il gratte pour créer la lettre, et après il repasse une couche d'encre par-dessus sur la lettre, après qu'il a gratté, ça sert à rien. Ça c'est ktav al gabe ktav. De toute façon, t'as mis de l'encre sur de l'encre, t'as rien fait. Ça marche pas. Adieu. Donc, il ne faut pas gratter l'encre. Vafilu, il m'a dit pas l'ach adain, même si la goutte, elle est encore humide, ve'ot kvarnit alors que la lettre, elle est sèche, là, on ne dira pas, ben, c'est juste une couverture sur la lettre, comme on a dit pour la cire. Non, ça ne s'appelle pas une couverture, parce que c'est de l'encre. Et à cause de ça, la lettre, elle a perdu sa forme. Avant qu'on l'ait arrangée, mais
en grattant. Et donc arranger en grattant, c'est pas bon. Chok to chok, donc gratter les pourtours à l'intérieur de la lettre. Pirouche shechakak ator shelaot, ou suivo, melanisha macheno mochek, b'tsurat hot. C'est quoi chok to chok? Il a gratté l'intérieur de la lettre et tous les pourtours, et ainsi, il a créé, avec ce qui reste, la forme d'une lettre. C'est pas valable, parce que tu as créé la lettre en grattant. Velo vechakak, c'est marqué, il devra écrire, et non pas gratter. Les gamken chakika mikre, ça aussi, ça s'appelle gratter. Hein, donc, creuser. Kevan, sinon c'est assez begoufaot. Puisqu'il ne fait pas un acte en écrivant la lettre. Et là, Igro, Gamken, Ksat Meot, a tué Shayat Surato Alav, Varakar, et Takdenu. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit gratter, pas seulement la tâche qui est en trop, mais aussi une partie de la lettre, pour ainsi rendre la lettre pasoul. Et après, il peut réécrire. Mais ça marche que s'il n'a pas écrit déjà la lettre suivante. S'il a déjà écrit la lettre suivante, ce sera chez l'Okesidran. Donc, ça ne marche que pour un tfilin et une mezouza, hein. Pas pour un sefer Torah. Pour un sefer Torah, ça marche. Mais pour un tfilin et une mezouza, hein, ça ne marchera pas s'il a déjà écrit la lettre suivante. Dans ce cas-là, ce serait pas soul pour tfilin et mezuzot, puisqu'on a besoin que les lettres soient écrites dans l'ordre. Tout ce din-là du Shulchan Aruch, c'est seulement parce que la lettre n'est plus reconnaissable, et donc l'écriture première a été annulée, et donc il doit à nouveau écrire la lettre. Si maintenant il y a une tache qui est tombée sur une lettre, elle a un peu épaissi le trait, d'accord? Mais ça n'a pas transformé la lettre vraiment. C'est-à-dire que si tu demandes à un enfant, il va lire la lettre. Dans ce cas-là, c'est permis de gratter la tâche. Puisque c'est pas en grattant que tu écris la lettre. La lettre, tu l'as déjà écrite. Et l'angle qui s'est rajouté n'a pas changé la tsura de la lettre. Tu fais ça juste pour enjoliver la lettre. Ça, c'est permis. Il n'y a pas de différence s'il a une toute petite tache qui serait tombée à l'intérieur du... vous avez fait un chet, et à l'intérieur, il y a une petite goutte qui est tombée à l'intérieur de l'espace interne du chet, ou même sophite, et à l'intérieur de l'espace interne, il y a une petite tache qui est tombée, un petit peu d'encre. Mais ça n'a pas changé la lettre. C'est un même sophite avec un petit point à l'intérieur, comme s'il y avait un dagesh ou quelque chose. Donc, ça n'a pas transformé la lettre. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'interdiction de gratter, puisqu'en grattant, tu ne crées pas la lettre. La lettre, elle est déjà là. C'est juste pour faire plus joli, pour pas qu'il y ait des taches. Ou bien, au gam à la haute goufa, ou bien la tache, elle est tombée sur les traits de la lettre, Nit'ave gagaot. Et maintenant, le toit de la lettre, il est un peu plus gros à un endroit. C'est pas très joli, c'est pas droit. Au gamayerer, ou bien le pied de la lettre, à l'idée. Mais la lettre est toujours là, il y a toujours la forme de la lettre.
Même dans un cas pareil, il a le droit de gratter. Velo mikra chaktochot, machar sheod nikar adayin. Ça ne s'appelle pas chaktochot, qu'il a gratté pour créer la lettre, puisque la lettre, elle était déjà là. Et elle est toujours là. C'est juste pour enjoliver. Ça, c'est permis. Si on veut gratter un peu une lettre pour l'enjoliver, c'est permis. Midina, afilou tikun lo baï. En vérité, d'après le dit, il n'a même pas besoin de gratter. C'est mieux quand même d'arranger pour que la lettre soit plus jolie. Mais la lettre, elle est cachère. Donc, j'ai le droit de gratter un peu pour faire que la lettre soit... Ou bien si j'ai écrit, puis la lettre n'est pas vraiment droite, alors c'est pas très joli, j'ai le droit de gratter pour faire que la lettre soit droite. Donc, il pourra faire cette réparation. Et même pour les tfilim mezuzot, il peut faire ça, puisqu'il n'écrit pas. L'interdiction, c'est d'écrire la lettre, c'est le Kessidra. Mais là, il n'écrit pas, il gratte. Et de toute façon, la lettre, elle est déjà là. Donc, il n'y a pas d'interdiction. Vilaod, sache encore. La Shulchan Aruch, Maire, Afilu Nafla Atipa, Achar Shenigmar Haot. Shulchan Aruch parle, même lorsque la goutte est tombée, après que la lettre était finie, malgré tout, bien qu'à un moment la lettre était complètement écrite, on n'a pas le droit de gratter, maintenant que la tâche est tombée. Le Kosheken, la flaconem Shenigmar Haot, Kedin. À plus forte raison, quand la goutte d'encre est tombée avant même qu'on ait terminé la lettre. Venigma mitrila haot. Et ainsi on a terminé la lettre. Venikar adayin. Non, pardon. Inaflakonem shigmar haot kedin. Vegama mitrila haot. Venikar adayin. Et au moment où la lettre était, où l'encre était tombée, la lettre n'était pas encore terminée, lisible. Et Bizekulalma Sovrim Nentakana Begiratatipa. Là, tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de gratter. Si par exemple, j'avais écrit le pied du Dalet, seulement, et il y a une goutte d'encre qui est tombée, qui a fait comme une espèce un endroit où on doit mettre le toit, un endroit où on doit faire le toit du Dalet, il y a une goutte d'encre qui est tombée. Qu'est-ce que je fais moi? Je gratte un peu pour que ce soit bien droit. Donc ça veut dire que le toit du Dalet, il a été écrit sans ktiva. C'est pas moi qui l'ai écrit. C'est une goutte d'encre qui est tombée. Il faut écrire. Il faut que ce soit un homme qui l'écrive. C'est pas un homme qui l'écrit. C'est une goutte d'eau qui est tombée. D'accord? Une goutte d'encre qui est tombée. C'est sûr que c'est pas caché. Mais écoutez-moi, c'est ouvrir une takana, begiratatipa. Tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de gratter la tâche pour recréer ainsi la lettre. Pour créer ainsi la lettre. Dareloya merolam shemot. Ça n'a jamais eu le titre de lettre. Ça n'a jamais été créé le dalet. Tu l'as créé en faisant tomber de l'encre. Akatal degrira. Et maintenant tu l'as créé en grattant autour pour faire ton dalet. Donc mamash, le dalet, il est écrit par le grattage. Au départ. Il n'a jamais existé avant le grattage. Avec Haktochot, mamash. Ça s'appelle vraiment gratter les pourtours, et ça c'est un sourd. Ah! Ingara mitrila atipa. Rotseata ligmoraot. Si maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il a un dalet. Il a écrit le pied du dalet. Et il a une tache d'encre qui a
qui a fait comme l'espèce de toit du Dalet. Mais il a écrit le pied du Vav, il a une tache d'encre qui est tombée, qui a fait le toit. D'accord? Du Vav. Bon, ça c'est pas caché. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il gratte le toit du Vav. Ouais. Et il le réécrit. Mais il laisse le pied tel quel. Alors, d'un radar sauveur, alors, baiser les heures de la poskim. Là, il y a une discussion. D'un radar sauveur, le radar, David Cohen, lui, il pense de l'homme à année. Ça ne marche pas. Celui-là, il dit, Kevon Shenaflati par Mixataot. Lui dit, à partir du moment où il y a une tache d'encre sur une partie de la lettre, Nitbatel Menushem Ktiva, va avec Hakika Be'alba. Mame année, Af Imigbor Aot Aledektiva. Ça ne sert à rien même de terminer en écrivant. Ça veut dire, il voulait écrire, mettons, un reich. Il voulait écrire un reich. Il a écrit le pied du reich, donc la barre verticale. Ensuite, il y a de l'encre qui est tombée et qui lui a fait le début du toit. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait lui? Il gratte un peu pour que ce soit droit, et après il rajoute la fin du toit. Donc le milieu de la lettre, il a été écrit avec Hakika. Mais la fin, non. Vous avez compris? Le milieu de la lettre, il a été écrit avec en grattant, pas en écrivant. Et ensuite, il a poursuivi l'écriture de la fin de la lettre. Là, il y a une discussion. Parce que le maïs, c'est, même après quand j'ai été roquette, que j'ai gratté, la lettre n'était pas terminée. Et j'ai terminé ma lettre en écrivant. Là, il y a une discussion. Le radar, il dit que c'est pas bon. Parce que le maïs, il y a quand même une partie de la lettre qui a été écrite par le grattage. Même si après, il a poursuivi par l'écriture. Ou si par exemple, il voulait écrire un shin, il a écrit le socle, le bas. Ensuite, il y a un des vaves là, du shin, c'est une tipat dio qui est tombée. Il l'a gratté, il a créé le vav. Et ensuite, il a écrit les deux autres vaves. Donc, il y a un vav qui a été écrit par grattage. Mais ce n'était pas la fin de la lettre. Il a gratté et après, il a poursuivi, il a écrit les deux autres vaves. Donc, la lettre, elle s'est terminée à l'Edektiva. Là, il y a une discussion. Le radar, il dit, à partir du moment où j'ai gratté une partie de la lettre, même si ce n'était pas à la fin de la lettre, même si après j'ai poursuivi en écrivant, c'est pas cachère. Je suis allé de Keman Shenavlati par le Mixataot, Baten Imenu Shem Ktiva, va avec Hakabanet. On m'a mené à Fimigmon Raot à l'Edektiva. Ça sert à rien de terminer la lettre en écrivant. Le Kol Sheken, et à plus forte raison dans un deuxième cas, il nafla la clave tipa dio mamash, mais là c'est que min chatsiot, de lo charé, la shlimaot à à plus forte raison, parce que il y a deux cas, il peut y avoir deux cas, oui. Ben, mettons, reprenons le cas du Shin. J'ai écrit le socle, le bas du Shin,
le moshav. Maintenant, je dois écrire les 3 vavim. Premier vav, je l'ai écrit. Ensuite, une petite patte d'eau qui est tombée, une tache d'encre, qui m'a, disons, qui a changé la forme du vav, qui m'a détruit la forme. Je gratte autour, je crée mon vav, et ensuite, j'écris les 2 autres vav. C'est un cas. Il y a un deuxième cas où j'ai écrit le moshav, le socle du shin. Ensuite, j'ai pas écrit de vav du tout. Petit padio qui est tombé à un endroit, je l'ai gratté et ça m'a créé mon premier vav. Et après, j'ai écrit les 2 autres vav. C'est-à-dire que le deuxième cas, il est un peu plus grave que le premier. Dans les 2 cas, mon premier vav, il a été écrit avec un grattage. Mais dans le deuxième cas, il n'y avait jamais eu d'écriture. J'ai rien écrit du tout. Dans le premier cas, j'avais écrit mon premier vav, et après j'ai gratté autour, pour enlever l'encre qui était tombée dessus. Dans le deuxième cas, je n'ai jamais écrit le premier vav. Il s'est créé tout seul. Parce que c'est une petite patte d'eau qui est tombée à cet endroit-là, et j'ai gratté autour. Donc même l'écriture, il n'y a pas eu. Et ensuite, j'ai poursuivi avec les 2 autres vav. Le Rav David Cohen, lui dit, il n'y a pas de différence entre un cas ou l'autre. L'homme chané. Le maïsé, il y a une partie de la lettre que tu as écrit en grattant, d'accord? Même si ce n'était pas la fin de la lettre, parce que de toute façon, il fallait encore rajouter les 2 autres vav, c'est pas soul. Donc, le kol sheken, donc il y a plus forte raison, une dafla la clave tipat diomamash. Si c'était vraiment une goutte d'encre qui est tombée à cet endroit-là du premier vav, ça crée une partie de la lettre. De le charé la shimot et d'ektiva qu'il n'a pas le droit de terminer en écrivant. C'est pas shoot ça. Si déjà, quand il a écrit le vav, et après il y a une petite patte d'eau qu'il a grossi, enfin qui a changé la tsura et j'ai gratté, c'est pas bon, à plus forte raison. Hein. Quand, dès le départ, c'était de l'encre qui était tombée comme ça, sans écriture, et moi juste je gratte. C'est sûr que c'est pas bon. Va Bet Yosef va Rama. Maintenant, le Bet Yosef et le Rama, Be'even Haezer, Siman Kouf Kafé Sidalet, là-bas, dans Ibn Haezer, dans Ilchot Gitin, concernant l'écriture d'Angel, parce que là-bas aussi, c'est marqué Vekatav, là. D'accord? Donc là-bas aussi, ça ne peut pas être écrit avec Raktochot. Mekilin, ils sont Mekel, Afil ou Bezéadin Acharon. Même dans le dernier cas, que puisque après, tu as poursuivi en écrivant les 2 autres vav, donc la lettre, elle s'est terminée par l'écriture, c'est cachère. Ah, il y a un vav qui a été écrit, qui s'est fait tout seul, ou qui a été, ou qu'on a dû gratter pour le former, c'est pas grave, parce que de toute façon, c'était le premier vav. Les 2 derniers, ou le dernier, donc on l'a fait en écrivant, donc ça veut dire que la lettre, le maïs, c'est terminé par l'écriture. Mais Sorim de l'omikri Chaktochot, eux ils pensent que Chaktochot, c'est seulement Elakchenikmar Aotel de Chakika. Quand la fin de la lettre, c'est-à-dire le moment où la lettre, elle se crée, elle prend sa forme complète, ça a été fait par grattage. Mais par contre, ici, où la fin de la lettre, les derniers vav de la lettre, les 2 derniers vav, mettons du shin, ont été faits par écriture, c'est cachère. Acharonim, mais bien que c'est le maïs, c'est le Shulchan Aruch et le Rama, donc c'est quand même
c'est quand même prépondérant, la chita du Shulchan Aruch et du Rama par rapport au radar. Donc, a priori, on devrait être Mekel dans les deux cas. Mais les Acharonim, Metzadidim Nachmir Bezeadin Acharon. Eux, ils font une espèce de pshara. Ils disent, dans le dernier cas, où le premier shin le premier vav du shin, mettons, il n'avait pas du tout été créé par une écriture. C'est une goutte d'encre qui est tombée. Dans ce cas-là, ils sont marmir. Dans le deuxième cas, qui est plus ramour que le premier. Dans le premier cas, où le premier vav, je l'avais écrit. Et ensuite, il y avait une tache d'encre qui est tombée dessus et je l'ai gratté. Et ensuite, j'ai écrit les deux autres vav. Ils sont méquilles comme le Shulchan Aruch et le Rama. Mais dans le cas où le premier vav, bichlal, jamais il y avait une écriture. C'est une goutte d'encre qui est tombée. Alors là, ils sont marmir. Donc, il penche pour être marmir dans ce dernier cas. Maintenant, si par exemple, la goutte d'encre qui était tombée à la place du premier vave, mais elle n'a pas créé le vave, parce que c'était pas, il y avait pas il faut il faut une barre et une tête. Qu'est-ce qu'il fait lui quand l'encre elle est encore quand l'encre elle est encore humide, il bouge l'encre comme ça il remue l'encre avec sa plume et il crée le vave. Donc cette encre là, il va l'utiliser pour écriture. Dans ce cas-là, effectivement, ce serait valable. Parce que normalement, ça s'appellerait écrire. Parce qu'il a bougé l'encre pour faire créer son vav. Dans ce cas-là, ça s'appellerait écrire. Ok, on va laisser là pour aujourd'hui. Hein?